En fait, Fabrice, je voulais te parler d'un truc, je voulais avoir ton avis. Moi, ce que j'observais, c'est qu'il y a quand même beaucoup de préjugés entre le côté maladie invisible, et justement le côté apparence, c'est-à-dire ce à quoi on s'attend quand les gens sont atteints de certaines pathologies, et versus la réalité, ce à quoi ils ressemblent réellement. Et tu vois, j'ai entendu que certaines personnes atteintes de POIS considéraient que quand tu en es atteint, obligatoirement, il y a une perte de poids qui est associée, et que donc les personnes qui en souffrent sont forcément des personnes minces, amaigries, qui n'ont pas du tout ton physique, qui est quand même un physique avec une certaine musculature liée à ton passif. Et du coup, j'aurais voulu avoir ton point de vue par rapport à ce côté de l'apparence et du poise, ce qu'il en était pour toi et peut-être pour d'autres personnes. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, hein, mis à part que c'est l'histoire de ma vie, en fait. Hein. Du coup, la plupart des gens, depuis que je parle de handicap invisible, hein, peu importe le sujet du handicap, parce que il y a tellement de handicaps invisibles. D'ailleurs, c'est plus de la 80% des handicaps, que j'ai toujours été mal jugé, mal compris. Alors déjà dans ma sphère personnelle, je pensais que c'était lié qu'à ma sphère personnelle, parce que d'ailleurs au départ, il y avait un truc assez marrant, c'est que les gens qui me soutenaient le plus me connaissaient pas. Les gens de ma sphère personnelle, à partir du moment où je leur disais que j'ai une maladie, que j'ai un handicap, que j'ai des défaillances, ils me soutenaient pas. C'est-à-dire que si par exemple je trébuchais, ou que je devais ramasser ma valise, ou que j'avais un truc à soulever, vu que j'étais, entre guillemets, plus musclé qu'eux, ils me soutenaient pas. C'est-à-dire en gros, exagère pas, fais-le toi-même. Alors que si quelqu'un d'autre, à l'époque, d'extérieur, à mes proches, à mon cercle proche, me voyait en tout cas, si je leur disais que j'avais besoin d'aide, ces gens-là m'aidaient. Possiblement. Plus facilement, même si ça n'a pas vraiment été le cas, mais plus facilement que si c'était mes proches. Et donc, pour en revenir à aujourd'hui, je vois bien qu'avec les réseaux sociaux, ça fait plus de 17 ans que je suis sur les réseaux, il n'y a pas grand-chose qui a changé, au contraire, je dirais même, parce que cette défaillance de la sphère privée s'est agrandie, mais c'est vraiment élargi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta sphère privée ne te comprend toujours pas, ça c'est un fait. Même s'ils sont capables de comprendre un autre, atteindre la même chose que toi, mais à travers un réseau social, ils sont prêts à envoyer de l'argent, à faire des dons, alors que dans leur sphère proche, ils ont quelqu'un qui a la même défaillance, mais ils l'ont pas vu. Tu vois, il y a un truc qui m'échappe. Et concernant le POIS, bah, tu vois, pour revenir à ça, je me suis fait emmerder il y a pas longtemps. Alors que moi j'aide en fait, j'aide sur tous les pans, tous les handicaps invisibles que j'ai pu croiser, j'ai aidé. Mm. J'ai aidé à faire comprendre comment y faire face, comment pallier à certaines choses, comment se faire mieux entendre par l'entourage, chose que moi je n'ai finalement pas su faire à l'époque. Donc aujourd'hui, j'amène mon expérience sur le terrain. Et là, dans le cadre du POIS, ben, j'interviens dans des groupes où je pensais au départ être bien accueilli, puisque toujours l'illusion, ça m'est déjà arrivé, je te raconterai l'anecdote après, dans le passé, pour un autre groupe de malades. Et donc, du coup, j'arrive dans les groupes en disant bah, bonjour, tout le monde, chacun raconte son histoire, à peu près, mais là, beaucoup sont dans la plainte. Donc, Mm. plainte, la maladie, Oui, l'entretien de la maladie. pour l'instant, ils sont encore malades, atteints, souffrants, ils sont pas encore sortis de ça, ils n'ont pas encore de solution. Ben, ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas de risque d'en sortir, si, en tout cas pour la majorité, s'ils continuent de fonctionner comme ça, je les vois pas s'en sortir, parce qu'ils cultivent la maladie. Plutôt que de cultiver et trouver des solutions, il y a des partages hein, de solutions, mais les solutions comment dire, Temporaire? sont temporaires et puis sont surtout personnelles. C'est-à-dire que ce qui va sauver Étienne sur telle ou telle défaillance, c'est pas forcément ce qui va sauver Henri. Même s'il y a des lignes de conduite communes, on est d'accord. Mais bon, je regarde ça de loin en me disant de toute façon, c'est peine perdue, tout le monde se plaint, tout le monde est malade, tout le monde est content d'être malade. Et si donc moi je raconte mon histoire et que je dis que bon bah j'ai un petit secret à vous partager, c'est que moi je me suis débarrassé de ce truc-là, Oui. et si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander quoi. Et ben à partir du moment où je fais ça, je me fais insulter, bannir, supprimer mes vidéos Ah oui, carrément. par les modérateurs des groupes. Alors que j'ai pas parlé d'argent, j'ai pas parlé de vente, j'ai pas parlé rien.
Tu vois. Et c'est incroyable, mais ça m'arrive systématiquement. Donc à un moment donné, récemment d'ailleurs, je me suis dit, j'ai regardé le ciel comme ça en disant, si c'est un message que je dois comprendre depuis autant d'années et que j'ai pas compris, essaie de me le transmettre autrement, que je comprenne vraiment qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'en gros, à chaque fois que je dois aider des gens, qui sont vraiment des gens que je peux aider vraiment, véritablement, tout est fait pour me mettre des bâtons dans les roues, Mm. et eux-mêmes, ce sont les premiers à mettre des bâtons dans les roues, à se tirer une balle dans le pied eux-mêmes et me mettre des bâtons dans les roues à Ouais. moi. Mais tu sais, enfin, juste, j'interagis avec toi par rapport à ça. Je Je crois que me je vais même pas répondre à ta question, mais c'est pas grave. Ouais. Ouais, bah tu y reviendras après. Mais je me dis, en fin de compte, moi j'ai le sentiment là où je suis placée et je peux en parler parce que je pense que j'étais cette personne-là avant. Quelque part, sans même s'en rendre compte, je pense qu'on a plein de croyances limitantes qui font qu'on se dit que de toute façon, bah, il n'y a qu'un spécialiste qui peut nous aider, il n'y a que la médecine conventionnelle qui peut nous aider et que les gens qui racontent que, ils ont trouvé une solution alors que toi, ça fait 20 ans que t'en cherches, que tous les autres personnes qui sont intégrées dans le groupe n'ont pas non plus de solution, tu dis, bah lui, c'est un margoulin, il nous prend pour des imbéciles et c'est pas possible, tu vois. Ouais. Peut-être que dans leur inconscient, il y a cette croyance limitante de se dire, de toute façon, il n'y a pas de solution qui existe, on ne peut pas guérir de cette pathologie, et pourtant on en cherche, on est dans ce groupe-là pour s'entraider parce qu'on cherche des solutions, mais dans leur inconscient, il y a cette limite, cette barrière qui leur dit, de toute façon, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Donc, quand toi, t'arrives là en leur disant, bah si, en fait, moi, j'ai réussi à m'en sortir et je suis débarrassée de ce syndrome, ben tout de suite, la première réaction, c'est, bah c'est pas possible, il a forcément un truc à nous vendre et c'est un menteur. Ouais. Alors, tout est intéressant dans ce que tu viens de dire et tout n'est pas forcément faux. Dans le sens où, tu vois, le POIS n'existe pas. Le POIS, en fait, en réalité, c'est qu'un amoncellement de défaillances créé par Mm. X ou Y raisons et déséquilibres chez les individus voilà, humains, qui convergent globalement vers le même type de symptomatologie, mais on a rangé tout ça dans une case qu'on a appelée le POIS. Je te dirais la même chose pour une autre case qu'on a appelée la fibromyalgie. Mais c'est pour toutes les maladies finalement. Voilà, en fait, en vrai, Enfin, quasiment. c'est une série de déséquilibres. Quelqu'un a dit, on va appeler ça C'est ça. post-orgasmic illness syndrome, parce que c'est post-orgasmic illness syndrome, c'est un syndrome post-orgasmique, donc post-éjaculatoire Oui. pour les hommes et Ou post-orgasme pour pour les les femmes. femmes. Mm. Et, D'ailleurs, on en parle et rarement des même, femmes. même c'est même plus vicieux que ça. Mais bon, Mm. donc en fait, en vrai, il y a toutes les maladies n'existent pas. Les maladies, on les fabrique. On les fabrique pour des raisons plus ou moins variées, de déséquilibre, d'environnement, de trauma et parfois de génétique, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. La plupart des gens maintenant sont éduqués à comprendre que la loi des cases l'emporte sur le bon sens. Mm. Et c'est là où tout se perd. Tu vois, là, je me suis fait, pour revenir, du coup, j'ai pas répondu, mais le gars qui m'a emmerdé là, il supporte pas de voir mes photos, il supporte pas de voir mes visages avec écrit vu à la télé, Boys, il supporte pas, donc ça fait 2 fois qu'il me fait la remarque. Et là, il m'a carrément dit, euh, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, je sais plus, mais ça, je te l'ai cité tout à l'heure. Oui, C'était tu un peu disais qu'en violent. gros, c'était de toute façon, si t'avais été atteint réellement de cette pathologie ou de ce syndrome, Je serais tout maigre. tu serais maigre, donc c'est Ouais, pas voilà. possible. Alors, sous-entendu, tu mens, quoi. Voilà, en gros, je suis un menteur parce que je suis pas maigre. Alors, du coup, ce qu'il ne sait pas, lui, c'est que moi, pour me débarrasser du POIS, à la base, je voulais me débarrasser, non pas du POIS, parce que c'était secondaire pour moi, je voulais me débarrasser d'une maladie neuromusculaire dégénérative, Ouais. donc une myopathie, que j'ai toujours. Donc, je n'ai pas réussi à me débarrasser de la myopathie, mais j'ai amélioré mes fonctions. Ouais, t'as freiné largement Je sais sa pas si je progression. sais pas si je l'ai freiné la progression en réalité, parce que je peux pas le mesurer. Et Ouais. aucun médecin et aucune médecine n'est compétente pour le mesurer. En tout cas, à l'heure Après, actuelle où on fait cette vidéo, je ne ouais. connais aucun praticien de santé capable de mesurer l'évolution de mon état compte tenu des situations dans lesquelles j'ai été baigné depuis l'apparition de cette Mm. maladie, les hospitalisations, les différents traitements qui n'avaient rien à voir avec la maladie Mais musculaire. si on devait Ouais. faire enfin, un pourcentage, enfin, des calculs comme ça, des statistiques, en fait, en fin de compte, des patients qui sont atteints de la même pathologie que toi, globalement, malheureusement, ils ne vivent pas très vieux.
Ah oui, normalement, oui. À partir du moment où la maladie arrive et qu'elle est diagnostiquée, la plupart des médecins planchent sur une espérance de vie qui, selon le type de myopathie, hein, parce qu'il y a plus de 200 myopathies différentes, selon le type de myopathie, il va y avoir des statistiques qui disent, à partir du moment où on a diagnostiqué, là il reste 20 ans, là il reste 6 ans, là il reste 30 ans, bon voilà. Et globalement, l'espérance de vie est réduite. Et moi, globalement, enfin, c'est même pas les médecins qui ont voulu me répondre parce qu'ils m'ont pas répondu, mais bon, en gros, ils me disaient, et ils ont pas eu tort, parce que finalement, il s'est passé ce qui s'est passé. Oh, bon, là, si la maladie arrive à cet âge-là, donc dans tant de temps, vous serez en fauteuil roulant, donc ce qui a été le cas. Et à 35 ans, bon, en règle générale, 30-35 ans, c'est la fin de vie, quoi, en gros, hein. Et On t'a mis une date. oui, mais c'est pas le médecin qui me l'a dit, c'est t'as que mis une moi date j'ai d'échéance. questionné les aides-soignantes et les infirmières qui étaient dans les couloirs hospitaliers, Mm. parce que le professeur lui-même ne me répondait pas. Ouais. Donc moi j'ai questionné les gens en disant, écoutez, je peux pas être un con lambda, je sais pas que j'insulte les gens, hein. Et si, je le sais, je les insulte, si c'est ce qu'ils entendent en tout cas. Mais quand j'ai vu tous les gens qui étaient là, je me suis dit, c'est pas possible, parce que je me suis retrouvé dans les salles d'attente, je me suis retrouvé dans les salles de café, les salles où on mange, là, quand on est hospitalisé, Oui. entre myopathes. Et sincèrement, je me suis dit, mais qu'est-ce que font les associations, quoi, en vrai? Qu'est-ce que font les associations à qui on donne de l'argent? À part cultiver la maladie. C'est terrible ce que je dis. Je dis pas qu'ils font pas des choses. Mm. Mais je pense que si vraiment ils faisaient des choses, ils pourraient aller plus vite. Si Peut-être- moi, Ils savent peut-être pas quelles sont les j'intervenais, bonnes actions en réalité. parce qu'on les a formatés à ne pas... on les a éduqués, encore une fois, à fonctionner par case, à fonctionner par protocole, à fonctionner par protocole légal. Oui. Et en fait, du Et à coup... fonctionner par croyance limitante. On se Et, disait, on peut pas faire plus que ça, donc du coup, le champ d'action, il est là. Alors qu'en réalité, peut-être qu'il y a un autre champ d'action qui est oui, possible, parce mais que il est limité ne serait-ce que par ce qu'on nous a dit. par les interactions humaines qui sont entre ces gens-là. C'est-à-dire que dans ces groupes associatifs ou médicaux, peu importe, je sais pas comment appeler ça, il va y avoir une frange de la population certaine qui va vouloir intervenir là-dedans. Mais si tu regardes, et je parle pas en mesure de quotient intellectuel, mais si tu regardes simplement comment ces humains-là interagissent entre eux, au-delà de l'association, au-delà du corps médical, au-delà de leurs interactions sociales simples, on n'a pas affaire à des gens de grande lumière. Mm. Je veux dire, c'est terrible ce que je dis, parce que on va encore me qualifier et j'en ai plus rien à faire. Mais ces gens-là, en fait, ils font un métier, ils font des recherches, ils font des trucs, mais ils sont dépassés par eux-mêmes. Ils sont dépassés parce qu'ils savent pas ce qu'ils font là. Mais ils le font parce que c'est le rôle qu'ils se sont donné. Mais en vrai, c'est sûr que si on avait mis des gens plutôt comme moi dans ces endroits, Oui, ou peut- au moins d'établir un partenariat. ouais, on aurait pu accélérer, Travailler ouais, ensemble. travailler de pair entre les patients et les malades, et vraiment, avec vraiment un intellect, tu vois ce que je veux dire? C'est que là, on travaille par protocole, et je suis même pas sûr qu'il y ait de l'intelligence derrière. Mm. Je suis désolé, je ne connais pas tous les gens qui sont là-dedans, Mm. je ne connais pas tous les gens qui sont dans les process, je ne connais pas tous les présidents d'associations. J'en ai croisé, j'en ai rencontré, et je me dis, c'est normal, en fait, qu'on n'avance pas. Mais non. Mais en plus, tu vois, tu parlais de protocole, et une fois de plus, je voulais revenir là-dessus parce que je me dis, c'est pareil, il y a plein de tout ce qui est la recherche, voilà, on met beaucoup l'accent sur il faut donner de l'argent, faut donner pour la recherche, ça va faire avancer les choses, etc. Et ça dure des fois 20 ans, 30 ans, 50 ans, et tu vois toujours rien arriver ou un tout petit truc. Bah, tout le monde meurt, en fait. Et voilà, tout le monde meurt entre-temps. Mais tu vois, du coup, je me dis même pour la recherche, il y a des protocoles établis à suivre, et heureusement, parce qu'il faut cadrer pour pas que n'importe quoi soit fait. Mais il y a aussi le côté, le cadre est nécessaire pour une certaine sécurité, mais après, quand c'est trop loin, ça devient une véritable entrave, ce cadre. Et finalement, moi j'ai l'impression, bon, c'est mon sentiment, hein, mais que tous les protocoles, enfin les marches à suivre, sont de toute façon conçus pour que ça arrive toujours sur le même type de débouché. Et ça va encore servir, une fois de plus, les labos pharmaceutiques. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose à vendre au bout, tu vois. Et de toute façon, la maladie, elle est quelque part, elle est presque entretenue aujourd'hui.
Oui, On ne veut pas te guérir en vrai. et, C'est peut-être terrible ce que je dis. Il y en a plein qui vont pas être d'accord, qui vont pas accepter cette idée. Mais moi, c'est mon regard qui est né de ma propre expérience. Mais tous les traitements que j'ai et qu'on a aujourd'hui sur le marché, combien guérissent? bah, en fait, aucun traitement ne guérit, à part possiblement les chimiothérapies pour les cancers. A priori, ils utilisent les termes, c'est pas moi qui dis. Les termes utilisés sont guérison, guérir le cancer. Ils utilisent le terme. Mais bon, est-ce que c'est un terme qu'ils ont utilisé par maladresse? Mais en tout cas, ils ont tendance à dire que oui, le cancer peut se guérir par chimiothérapie et radio, enfin, Mm. tous ces protocoles-là. Ouais. Alors, il y en a qui sont sortis, c'est vrai, il y en a qui ont des récidives, et souvent, d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais bien souvent dans des cas précis que je connais, que j'ai connus, et qu'on connaît même actuellement, il y a une espèce d'engouement parce que les gens sont enjoués d'avoir guéri du cancer, d'avoir le sentiment et l'illusion d'avoir guéri du cancer. Et puis tout d'un coup, on t'annonce que c'est la fin alors qu'il y a 6 mois, elle était enjouée. Ou 6 mois, ou un an, ou 2 ans, peu importe. J'étais en train encore prendre un café avec elle, ou prendre un déjeuner sur une terrasse, enfin, peu importe. Il y a quelque chose qui est pas simple. Donc la maladie, quelque part, dans ces cas-là, est inéluctable. Je sais, c'est pas facile, mais la maladie est inéluctable dans le sens où, à partir du moment où elle s'est installée, bon, il y a beaucoup d'hypocrisie, quoi, hein, dans ce monde. Je reviens sur l'alimentation parce que en prononçant le mot, l'association, pardon, en prononçant le mot hypocrisie, je viens de réaliser un truc, tu parlais des associations. En fait, tout ça, c'est hypocrite. Tout ce monde-là est hypocrite. Si vraiment Tu vas en choquer beaucoup en ayant ce discours-là, parce que beaucoup de malades vont dire, mais heureusement que les associations sont là. Alors pourquoi est-ce que tu parles d'hypocrisie? je parle d'hypocrisie parce que, tu vois, tu disais les associations, enfin, les associations de malades ou les recherches médicales auxquelles elles sont liées, par exemple, là, on parle des recherches sur la maladie musculaire, donc moi, je suis atteint, moi, j'aurais bien aimé être tenu au courant des avancées pour savoir, dans mon cas, vu que je suis myopathe, donc je dépends de l'Association française contre la myopathie, et j'aimerais bien savoir où on est, moi, pour moi, personnellement, la recherche. Est-ce que vraiment, sur le plan génétique, on peut faire quelque chose? Tous ces papiers, tous ces trucs que j'ai signés, toutes ces décharges, j'aimerais bien savoir. Mais j'ai jamais été tenu au courant depuis que je suis officiellement myopathe, c'est-à-dire On depuis te... 2004. Et on te fait signer des décharges. En fait, chaque année, plus maintenant parce que je les vois plus, mais chaque année, tu sais, quand ils font une recherche génétique, Ouais. ils te font signer des décharges, en attendant que tu le revois l'année prochaine d'ailleurs, une décharge comme quoi tu acceptes qu'on fasse des recherches sur ton génome, enfin voilà, avec tel truc qu'on t'a prélevé, tel machin. J'ai signé des papiers chaque fois, mais naïvement, bêtement, parce que je me dis oui, t'as l'espoir. Et puis ils savent te faire avoir envie de cultiver l'espoir. Maintenant, et peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y avait des raisons valables, peut-être que je suis trop méchant quand je dis ça, mais je reviens sur l'hypocrisie, c'est que en fait, tu vois, on est limité. Tu vois, tu me dis, là, il faut qu'ils respectent des trucs, des cadres, des codes. Et c'est bien normal, tu disais, c'est bien normal qu'ils doivent respecter des trucs, sinon, en gros, ils se permettraient des trucs qui sont pas humains. Oui, puis peut-être pas fiable non plus dans les résultats. Hein. Sauf que, pourquoi je te Ça dis que pourrait être des c'est... résultats manipulés. Ouais, pourquoi c'est hypocrite? Pourquoi je dis ça? Regarde ce qui se passe à côté, en dehors des associations. On est capable de créer des robots qui fonctionnent par l'IA, on est capable de vendre des voitures autonomes qui fonctionnent par l'IA, on est capable de créer des exosquelettes qui fonctionnent par IA et qui tiennent en équilibre tout seul, on est capable de créer, et c'est pas là d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, on en parle aujourd'hui, mais parce que voilà, parce qu'il faut le commercialiser à un moment donné, préparer la population, mais en vrai, ces technologies-là, elles ont été pensées et étudiées et recherchées depuis bien longtemps, les recherches là-dessus ont eu lieu. Et à côté de ça, les associations, on limite la guérison des malades. Je dis bien, on limite avec des protocoles. Et puis, pourquoi, alors que de l'autre côté, on est capable de bien plus. On est capable d'injecter des trucs et des machins avec... La plupart d'entre nous connaissons pas ces technologies d'ailleurs. Et même avec des gens très intellectuels, très scientifiques dans leur capacité de compréhension et d'analyse, il y en a peu qui vont comprendre ce qui se passe en vrai.
Mais on est capable de faire plein de trucs. Avec le génome humain, on est capable de créer des bébés parfaits. On est capable de plein de choses. Alors, pourquoi laisser le reste perdurer? Pourquoi laisser les malades perdurer? Si on est capable de créer un homme parfait, déjà, et pas qu'aujourd'hui, bon, bah, on pouvait choisir déjà, à l'époque, je me souviens, j'ai un ami qui pouvait pas, donc c'est plus un ami maintenant, parce que je sais pas pour quelle raison il a disparu, mais j'avais un ami qui avait pris, qui pouvait pas adopter parce que financièrement ceci, qui pouvait pas faire ça parce que machin, et qui finalement a choisi les caractéristiques de son bébé. Donc il a choisi les caractéristiques de son bébé pour qu'il soit le plus parfait, même si la perfection n'existe pas, mais le plus parfait possible sur le papier. Il l'a choisi. Et ce bébé est né. Et c'était il y a des années. Mm. Donc, on Oui, va pas nous... tu veux dire quelque part, si on est capable de créer ce qu'on va appeler cette perfection, c'est qu'on est aussi capable de réparer les imperfections. Bah, en théorie, si on est capable de faire ça, on devrait pouvoir expliquer à la population comment faire pour réparer les imperfections. Mm. Pas juste se dire on sait le faire, mais expliquer à la population. Évidemment, on va pas l'expliquer à la population parce que mieux vaut vendre des appareils Compensatoire. de trucs de radiofréquence, de vibration, de musique avec voilà telle fréquence, telle vibration pour pouvoir interagir avec tel élément organique ou tel organe. Mieux vaut ne pas trop savoir et plutôt acheter ces appareils qui, eux, seront commercialisés, seront vendus et permettront un soulagement. Je parle pas de guérison forcément, mais voilà, t'as bien entendu parler des ondes scalaires, t'as bien Mm. entendu parler de tout un tas de choses, même simplement le fait de se remettre à la terre, donc à la nature, ça c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Ouais. Un des meilleurs moyens de réguler un système vivant, c'est de le remettre dans son environnement. Mm. Si tu remets un élément vivant qui est défaillant dans un environnement qui n'est plus le sien, tu le remets dans son environnement originel, il y a de fortes chances qu'il se répare de lui-même. Si tu lui laisses cette place, les choses, la biologie, cette logique vivante, je sais pas si c'est ça que ça veut dire, mais peu importe, va se mettre en place pour faire en sorte que toutes ces petites particules plus ou moins vivantes, hein, chargées en énergie, eh ben, reprennent leur forme initiale et native Ouais. pour pouvoir prospérer telle qu'à la base elle est conçue. Tu prends un élément vivant, tu le mets dans un endroit qui n'est pas pour lui, il va fondre, il va mourir, il va se détruire. À la fois si tu le mets dans un environnement, et à la fois si tu mets dans cet environnement vivant quelque chose qui n'est pas pour lui, Mm. il va fondre, il va se désagréger, il va se détruire. Et donc on va appeler ça inflammation, on va appeler ça, bon bref, diminution du système immunitaire, on va appeler ça dysbiose quand les mauvaises bactéries prennent le pas sur les mauvaises bactéries prennent le pas sur les bonnes. Pour tout ça, on a donné des mots scientifico-scientifisés qui auront plus ou moins leur chance d'exister et d'être intellectuellement Mm. assimilés et comprises. Mais en vrai, tu comprends cette logique. Prends un poisson, sors-le de son environnement, un poisson qui nage, bien sûr, tu le mets sur le carrelage, là, je peux t'assurer qu'en quelques minutes, il meurt. Mm. Dans la douleur, Mm. dans la souffrance. Donc, Pourquoi? t'es en train de dire que nous, c'est ce qui nous arrive, mais dans la durée, Ah bah nous on est maintenus étiré sur des années et des années. Oui, nous, on est maintenus sous perfusion. Mm. Sous perfusion de quoi, pourquoi, pour qui, j'en sais rien. C'est simplement parce qu'il y a des gens qui ont cœur à fabriquer ces perfusions. Ouais. Tu peux imaginer toutes les métaphores, toutes les images que tu veux avec ce que je te raconte là, mais c'est un peu ça. Mais c'est ça, c'est que finalement, il y a une perte complète de symbiose. Le corps est une machine parfaite, en fait. Et c'est ça qui est terrible, c'est que quand tu es confronté à la maladie, tu perds complètement cette confiance en ton corps, tu finis par le détester, par lui en vouloir, par le haïr, par te dire je suis mal foutu, mais c'est pas possible, j'ai été mal conçu. Enfin, tu vois, t'as presque ce côté où voilà, il y a une perte de confiance en ton corps, alors que comme tu le dis, à partir du moment où tu remets ton corps dans son état, enfin pas dans son état, dans son environnement, qui est le plus naturel pour lui, qui est le plus logique finalement, tout se réorganise et tout se remet à fonctionner en parfaite symbiose.
Et il y a un équilibre qui se crée et qui fait que tout est agencé de manière cohérente, en fait, à l'intérieur de ton propre corps. Les cellules s'agencent les unes avec les autres, elles forment un... Je sais pas comment donner l'image que j'ai, mais c'est un peu un... La matière, c'est ça, c'est un assemblage C'est des atomes. de particules. Et finalement, si elles sont pas dans leur milieu naturel, elles s'organisent de manière plus ou moins anarchique et ça crée comme ça des pathologies. Ça peut être une explication, en effet. Ça peut être une explication, bien qu'après, voilà, peut-être que d'autres l'expliqueraient autrement, avec d'autres termes. Mais globalement, oui, c'est ce que je veux dire. C'est que, euh, regarde comment on rend... Je prends un truc rapide. Voilà, on parlait du poisson, tu le poses là sur le carrelage, il meurt. Bah, pourtant, il était vivant il y a 10 minutes. Mais non, tu l'as juste sorti de son environnement, son écosystème. Tu le poses sur le carrelage, il meurt. Après, tu vas me dire, oui, mais il aurait pu mourir dans l'océan, il aurait pu être mangé par un poisson plus gros que lui. Oui. Mais il se serait transformé, en fait. Mais ne C'est-à-dire serait-ce qu'un poisson d'eau douce que tu mets en pleine mer, Ah oui, il tient pas. c'est pas son milieu naturel, il n'est pas adapté, Oui, quoi. oui, il tient pas, il fabriquera des maladies. Tout comme les poissons d'élevage, par exemple, qui ne sont plus sauvages, bien que maintenant tout le monde est pollué, on sait très bien, on a des déchets plastiques dans les mers, donc il Oui. y a malheureusement beaucoup de morceaux de plastique avalés par tous les poissons. Mais c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais du coup, Puis le on problème se aussi dit... que les sauvages se sont reproduits avec des poissons qui n'étaient plus sauvages, donc même les sauvages ne sont plus Ben, tiens, c'est intéressant. 100% ce que tu dis, sauvages. ouais, ouais. Et en fait, là, du coup, là, même l'alimentation du poisson, donc on revient à poisson d'élevage. Nous, on mange des poissons d'élevage parce qu'il est aujourd'hui, hein, il est culturellement admis qu'il faut qu'on mange des protéines animales, que du coup, il faut acheter, et du coup, il faut acheter du poisson. Et vu qu'il n'y a pas assez de poissons pour tout le monde, eh ben, il faut faire des poissons d'élevage. Et donc, pour nourrir ce poisson d'élevage, on a monté une autre industrie, donc l'élevage de poissons, plus la nourriture industrielle qui sert à nourrir les animaux. Et donc, les animaux d'élevage, il y en a des terrestres, il y en a des Aquatiques. aquatiques. Ouais. Est-ce qu'on fait voler les... Bon. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes la gueule des poissons d'élevage, ils sont complètement déformés. Ça donne pas vraiment envie de les manger. Hein. Ben, c'est pour ça qu'on les... Quand tu vois à quoi ils ressemblent. C'est pour ça qu'on les voit pas, en Bah oui. vrai. Faudrait pas les voir. Mais si tu regardes leur gueule... D'ailleurs, tous ceux qui sont sur les étals, tu sais, quand tu vas chez le poissonnier, tu as des belles étales. Les poissons vendus entiers sur les étals, ce sont les sauvages. Que les sauvages. Et les poissons déjà prédécoupés sont les filets d'élevage. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut pas qu'on voit leur gueule à l'arrivée. Ouais. Parce que si vous voyez la gueule du poisson à l'arrivée, vous dites, lui, il est malade. Ouais, donc je vais pas en manger. Voilà, il est malade, il est malade. Et du coup, faut penser à ça, c'est que les particules qui le composent, les molécules, les protéines, les virus, les bactéries, les parasites qui le composent, sont dans une configuration qui est probablement inadaptée pour lui, avant qu'il meure. Donc est-ce qu'imagine une seconde qui soit adaptée pour vous, lorsque vous le digérez? Bah, c'est la même chose, oui, Voilà. on est une chaîne, hein. C'est-à-dire que un poisson sain, mais s'il mange quelque chose qui est contaminé, qui est malade, lui-même devient malade. Et si à notre tour on mange quelque chose qui est malade, ben nous-mêmes, ça nous rend malade. Je caricature, hein, oui. Je prends un raccourci, mais... On pourrait survivre, parce que on a un système, chaque individu vivant a un système immunitaire plus ou moins optimisé pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse survivre à telle ou telle pathologie, ou tel environnement, ou tel combat. Mais par la réalité des faits, et puis ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que je pense que c'est foutu, je pense que les technologies aussi ont été créées pour compenser ce que l'homme n'est plus capable de faire, de réaliser, à la fois sur le plan intellectuel, physique et environnemental. C'est-à-dire que les technologies à venir, enfin qui sont déjà présentes, elles sont faites pour compenser la détresse physiologique humaine qui est arrivée. Et je le dis, et je pèse mes mots, l'espèce humaine vivante telle qu'on la connaît, elle est foutue. L'avenir de l'homme, ce sera si on veut des hommes qui fonctionnent un minimum, ce sera que des hommes potentiellement augmentés par la technologie. Si tu prends un homme normal, au vu de ce que les humains font d'eux-mêmes aujourd'hui, le normal sera médiocre, voire un déchet dans quelques années. Oui, il a peu de chances de bien fonctionner. Il a peu de chances de bien fonctionner dans un monde tel que celui que nous avons. Parce que l'environnement n'est plus propice à son environnement natif. À moins qu'on modifie, et c'est là que je me pose des questions sur ces technologies que je ne connais pas, à moins qu'on modifie sur le plan structurel ou sur le plan génomique, par l'ADN, par ces injections ARNM,
Ces biotechnologies dont je ne comprends pas les tenants et les aboutissants, j'ai beau réfléchir, j'arrive pas à comprendre, j'ai pas les outils pour mesurer, mais il doit y avoir probablement une manière d'intervenir sur le fœtus, peut-être dès le départ, pour pouvoir le rendre compatible avec les nanotechnologies qui arrivent, ce qui ferait qu'on pourrait augmenter les capacités physiques et intellectuelles sans avoir à intervenir sur la structure humaine d'office, puisque la biotechnologie fera déjà partie à l'état embryonnaire de l'individu humain avant qu'il n'apparaisse. C'est une théorie que je viens de soulever en improvisation totale, mais vu ce qui se passe, à mon avis, on n'en moi, est pas là. je suis un peu à contre-courant de toutes comment dire, ces technologies qui arrivent, parce que d'un côté, oui, elles sont positives, mais mal utilisées, elles peuvent être néfastes, vraiment. Elles peuvent servir comme elles peuvent largement desservir, mais je me dis, de toute façon, on va arriver à une époque où les mères n'auront même plus besoin de porter leur bébé, et les bébés vont naître dans des éprouvettes, hein. Bah oui, mais c'est déjà... Donc s'ils sont conçus je pense dans que un c'est déjà le cas. environnement qui est en dehors de son environnement naturel, dans lequel il est censé croître, bah, on peut injecter dans cet environnement dans lequel il est censé se former au départ plein de choses, ce qu'on veut. Bah oui. Et malheureusement, pour revenir à bah, justement ce déclin physiologique et biologique de l'espèce humaine, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, même si j'apporte des solutions, j'apporte des terrains de réflexion. Ça fait 17 ans que plus de 17 ans que j'en apporte et qu'on me rigolonnait. Maintenant je vois que d'autres, bon bah, ça va, il y en a qui ont compris le flow et que je viens entre guillemets, j'ai passé le relais. Mais une chose est sûre, c'est que tout comme probablement les espèces vivantes ont été amenées à s'éteindre auparavant, l'homme, l'humain, en tout cas tel que nous le connaissons aujourd'hui, va s'éteindre d'une manière ou d'une autre. Et c'est juste que nous, on est dans la phase descendante dans laquelle on souffre beaucoup de la transition. Mais en effet, la transition sera beaucoup plus facile et acceptable et fluide Pour les futures générations. lorsque l'humain, tel que nous le connaissons aujourd'hui, tel que nous le connaissons aujourd'hui, s'arrêtera d'être ce qu'il est. C'est terrible parce que beaucoup sont en train de chercher à pouvoir rattraper les clous. Moi, là, au vu de ce qui se passe mondialement, je pense que c'est un petit peu, on est un petit peu sur la fin, quoi, et que les gens qui osent faire naître un bébé aujourd'hui, je dis pas que le bébé sera malheureux parce qu'il vivra avec d'autres repères de référence, etc. Oui. Il sera juste complètement différent de ce que nous avons connu à notre génération et ce que nos parents ont connu. Ça va très vite. Intellectuellement, il faut être très averti parce que ceux qui seront pas prêts intellectuellement à affronter le monde de demain seront, comme nous le sommes de toute façon, nous serons de nouveaux esclaves modernes d'un système qui est pour l'instant a priori dirigé par des humains, mais est-ce qu'il ne serait pas tôt ou tard dirigé par autre chose? Tu sais, ces fameux films qu'on avait dans les années 2000, même les années 90, même les années 80. Tu sais, souvent, tu as déjà entendu ça dans mes vidéos, je dis souvent la réalité inspire la fiction et la fiction inspire la réalité. Dans quasiment tous les films de science-fiction que nous avons pu observer jusqu'à présent, qui a influencé qui a influencé quoi, je sais pas, peu importe d'où vient cette intelligence, d'où vient cette idée, cet imaginaire, et pourquoi est-ce qu'on en fait une réalité? Est-ce qu'on en fait une réalité parce qu'on l'a? Tu vois, je sais pas. Mais tout est arrivé. Les humanoïdes, enfin les robots intelligents sont déjà là. L'intelligence artificielle, tu vois le film Her, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, il est génial ce film, avec Joaquin Phoenix. Exactement, Et Scarlett Johansson. Il a plus de 10 ans. Oh, largement. Et en fait... Mais même tu prends les premiers Robocop, tu prends les Avengers qui sont plus récents, enfin je veux dire, on a eu tout un panel... Tu prends encore plus simple, hein, tu prends Terminator. Terminator et le fameux Skynet. Skynet, c'est l'entreprise qui développe des robots, et puis Skynet devient autonome et fabrique lui-même ses propres robots pour entre guillemets, coloniser la Terre, quoi. Et cette technologie-là, qu'on l'admette ou qu'on l'admette pas, elle doit déjà exister. Bah oui, ça arrive maintenant. Et même, il y a le film The Island, pareil avec Scarlett Johansson aussi.
où en fait on crée des clones de célébrités. C'est les célébrités qui payent pour qu'on fasse naître des clones d'eux-mêmes pour avoir accès à des organes ou des choses, voilà, s'ils ont besoin, s'il leur arrive quelque chose. Ouais. Et ces Mais clones, ils naissent comme ils naissent dans des éprouvettes. oui, ouais, ouais. Bah, de toute façon, voilà. Enfin, il y en a plein. Il Il y y a, en a il y plein. a- Il y il y a a- là ceux qui veulent. on pourrait, je pense qu'il y a plein de films qui nous paraissaient complètement absurdes il y a 20 ans, en termes d'histoire. Et on se dirait, bah, en fait, si on les regardait aujourd'hui, on se dirait, On y est. bah, c'est déjà, en fait, ça existe. Mm. Tu vois, les voitures volantes, ça existe. Les motos volantes, ça existe. Le fait de pouvoir faire une frappe nucléaire à un endroit précis, au millimètre près, ça existe. Les nanotechnologies existent. La biotechnologie, bah, voilà, elle existe déjà. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, je veux dire, tout est déjà là. C'est juste, est-ce que c'était déjà là avant qu'on fasse les films? Ou est-ce que c'est les films qui l'ont inspiré? Ou est-ce que c'est simplement une manière d'être visionnaire que de te rendre compte que tout est là et que comme on le dit souvent, la pensée engendre la réalité. Donc Ouais. Ou est-ce que, sans paraître complotiste, est-ce que les films sont pas là aussi pour préparer les gens c'est pour préparer la population. Ouais. Mais d'une certaine façon, qu'ils soient là pour préparer la population ou pas, ils ont préparé la population. Ah oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, vu tout ce qu'on a compris, on est prêt. On est prêt, en tout cas, certains d'entre nous sont prêts. Il y en a d'autres qui pensent qu'une autre réalité est possible, mais ils savent pas comment interagir avec. C'est là que des gens comme toi ou moi, justement, apportons un autre regard, une autre façon d'observer cette réalité, et se donner les moyens, les outils pour la transcender. Transcender cette réalité, c'est le meilleur moyen de pouvoir S'en libérer un petit peu. Ouais. s'en libérer, à la fois s'adapter, Mm. sans en subir tous les préjudices, quoi. Mais il est temps que l'homme ouvre les yeux, il est temps que l'homme admette certaines choses, certaines vérités. L'homme, par définition, est foutu. Ça, c'est mon avis perso et je le dis depuis longtemps. Si tu te souviens bien de ma vidéo Bientôt, Notre monde aura changé, que j'ai tournée en 2013-2014, tout le monde a rigolé de cette vidéo, mais en vrai... Ouais, rigoler, ou alors même non, on comprenait pas. Mais là, je la regardais, malheureusement, je l'ai plus en bonne qualité parce que j'ai supprimé pas beaucoup de mes fichiers qui ont été d'une censurés et d'autres. Voilà. Mais si tu regardes la vidéo aujourd'hui, même si elle est pixelisée et que ma voix est pas terrible et tout, je trouve qu'elle prend tout son sens. Mhm. Tu vois, Ouais, complètement. 12 ans plus tard, 11 ans plus tard, je trouve qu'elle prend tout son sens. Et cette vidéo, je l'ai improvisée, voilà, devant un vieil ordinateur Tour, avec un micro-casque Skype, Microsoft. Je l'ai improvisé comme ça devant mon clavier, en me disant, allez, je vais envoyer ce message. Et finalement, ce message, ben, il résonne. Hein. il résonne aujourd'hui comme étant quelque chose. Et donc, et moi je l'ai fait, d'autres l'ont fait. Il y a juste à comprendre un truc, je pense qu'il faut aujourd'hui arrêter de vouloir être en friction avec le monde, parce que le monde évolue, on n'est pas responsable, on est tous responsables, hein. On fait tous partie des rouages, et comme je dis souvent, tout dépend du sens dans lequel on les fait tourner, mais la friction abîme, la friction crée les maladies, la friction... Ouais. Mais c'est pas évident de pas être en friction dans ce monde-là, parce que justement, il y a ce côté ultra-technologie qui est en plein développement, qui finalement nous déshumanise de plus en plus et nous éloigne de notre nature profonde. Et donc, il y a forcément cette friction intérieure de... finalement, il y a presque une perte d'identité de qui nous sommes, qu'est-ce qu'est l'être humain. Ah ben c'est la plus grande souffrance du monde. Hein. Aujourd'hui, si tu regardes bien, les gens qui viennent, regarde, moi je propose aux gens d'améliorer leur capacité physique et mentale par l'alimentation. C'est un facteur que j'utilise, c'est un biais, enfin, c'est une première étape. Évidemment, en vrai, je vais plus loin. Mais c'est la première étape, je veux dire, j'attrape les gens par là. Mais en vrai, ce que je m'aperçois, c'est que les gens, ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent complètement, ils veulent pas améliorer leur état, ils veulent pas améliorer leur capacité cognitive. Et du coup, ça dépend desquels et dans quelle situation ils sont après. Mais du coup, je le comprends plus ou moins, parce que quand tu améliores tes capacités cognitives, d'analyse, de raisonnement et d'ouverture, t'as plus vraiment envie de voir ce que tu vois. Je parle en connaissance de cause.
Tu peux peut-être Oui, l'admettre aussi. je l'admets, oui. Et tu te dis, en fait, non, en fait, c'était bien, C'était bien avant. c'était bien les verres de spritz C'était sur bien la de pas être au terrasse, courant. c'était bien les mojitos. En fait, je comprends. Donc, et je blâme pas ces gens-là. Je pense qu'il en faut. Est-ce qu'ils sont heureux, malheureux, peu importe. Est-ce qu'ils sont conscients, pas conscients, on s'en fout. Mais en tout cas, oui, des gens qui sont désalignés, qui se sentent pas où ils Pas à sont leur censés place, être, à ouais. leur place. En fait, je n'ai que ça dans mes réseaux sociaux. Je n'ai que Mais ça tu sais, dans mes messageries. enfin, tu dis j'ai que ça dans mes réseaux sociaux, mais c'est Et c'est normal, normal. parce qu'en fait, c'est ce que tout le monde traverse aujourd'hui. Et en fait, c'est tellement présent dans la vie de chacun que tout le monde y fait face, consciemment ou pas. Oui. Bah, tu vois, je me rends Je veux dire, il y a compte. des gens qui sont malheureux, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont malheureux. Et en fait, c'est Hmm. ça, c'est qu'ils sont complètement tiraillés entre ce vers quoi on veut les emmener et ce qu'ils sont profondément, qui est à l'antagonie de ça. Ben, c'est ça. Et en fait, du coup, ça crée le mal du siècle. Parce que au-delà de la maladie, il y a plein de maladies. J'ai la mienne. Enfin, j'ai les miennes. Parce que, je répète, le POIS, donc le post-orgasmic illness syndrome, qui est qu'un syndrome finalement, on peut Ouais. vraiment le garder comme ça. Je m'en suis vraiment définitivement débarrassé. J'ai plus ce truc-là. Donc, c'est pas pour autant que j'en profite d'ailleurs. Mais j'ai plus ce truc-là, donc c'est une chance que je peux partager, plus ou moins. Donc maintenant, je sélectionne avec qui je le partage pour pas me faire embêter. Mais cette sélection, elle est vraiment utile. Et en fait, les autres maladies, qui ne sont pas forcément celles-ci, mais voilà, sont toutes liées à des déséquilibres, des désalignements, et les maladies psychologiques, il y en a plein. Mm. Il y en a pléthore. Et quand tu observes le monde, eh ben c'est normal. Les parents qui mettent aujourd'hui des enfants, je suis désolé, mais ils sont comme ça. Ils sont pas, ils essaient de trouver un moyen de s'aligner avec l'environnement. Ils pondent un truc. Ils disent ça, chérie, on le fait parce que c'est le faire. Ah, on le fait ou pas? Ouais, ta mère, ouais, on le fait. Allez. Ils pondent un truc sous prétexte que pulsion animale, horloge biologique, bon, votre truc à vous là, Et que par c'est exemple. naturel. Mais en fait, aucune conscience, aucune connaissance du bordel, du foutoir dans lequel ils balancent le truc, quoi. Sachant que eux, les parents ne sont pas équipés pour pouvoir donner les outils qu'il faut à la progéniture. Moi, je pense qu'il faudrait que les parents soient d'abord armés d'outils, mais c'est compliqué. Mm. Parce qu'ils n'ont pas encore. Tout le monde n'est pas capable de comprendre quels outils seront nécessaires dans l'avenir. Mais moi, je pense que ceux qui mettent au monde devraient être les parents qui sont capables de faire preuve de discernement et de voir quel type d'outils il faut affûter là avant. Même si on devrait se laisser ça au hasard et dire, bon, de toute façon, ils vont bien se faire tout seuls. Non, il y en a qui se font tout seuls. Oui, il y en a qui se font tout seuls. Mais à quel prix et avec quelle pensée terrible, terrifiante ils ont après, pendant leur évolution. Je veux dire, moi, j'ai pensé à l'euthanasie, d'autres pensent à l'euthanasie, des gens qui sont dans mes contacts pensent à l'euthanasie. Le fait qu'on légalise tout d'un coup l'euthanasie prend tout son sens, non pas parce que je vais dire ouais, chouette, allez, c'est super. Je suis pas en train de dire ça. Et en même temps, pour certains cas, je suis en train de le dire. Parce que moi je me souviens à l'époque où j'en avais parlé à mon professeur qui me suivait au CHU de Créteil, je lui dis, trouvez-moi une solution dans les 2 ans, sinon je mets fin, je mets fin à ma vie. Il m'a interrompu, il m'a dit, vous savez, sur le plan légal, en gros, il m'a parlé du plan légal, quoi. En gros, j'ai pas le droit, moi, de demander l'euthanasie parce que je souffre trop. Alors que j'en étais vraiment là, quoi. Je Mm. lui ai dit, oui, mais c'est pas grave, j'irai en Belgique, en Suisse, j'ai déjà regardé comment m'organiser. Bon, il m'a dit, j'espère que vous changerez L'idée. d'idée. Mm. Bon, il s'avère que 2 ans plus tard, en 2016, j'ai changé d'idée. Ou c'était en 2016, je sais plus. Mais oui, j'avais changé. Ou alors c'était en 2017, 2018. Non, c'était avant. Peu importe. Il y a eu un moment donné où j'ai changé d'idée parce que je me suis dit, ah, tiens, finalement, c'est con. Autant profiter de la vie. Même si elle s'arrête demain. Voilà. J'ai vu les choses autrement. Bah, je vais t'arrêter là, justement, Parce que t'as un train à prendre. parce que j'ai un train à prendre et Ah, que je vais être en retard. Donc, j'aurais adoré continuer cette conversation, mais je pense qu'on
Ouais, on en refera d'autres, On on en en fera refera d'autres. d'autres. Et Mais puis si les gens aiment ce genre de conversation simple, unique et sans filtre, eh ben abonnez-vous, cliquez sur la cloche, mettez un commentaire, dites-nous ce que vous avez envie d'entendre n'hésitez pas à nous encourager. Ça et fait toujours on, plaisir. et on en rajoutera des couches. Voilà. Bon, bah à bientôt alors. À bientôt.